Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous dis bonjour. Ça va bien? Voilà, donc je vais vous poser une question. Quels sont ceux qui sont joyeux? Joyeux. Et quels sont ceux qui vivent dans le bonheur? Parce qu'on peut être joyeux et aussi ne pas vivre dans le bonheur. C'est pas pareil. La joie, c'est vrai, c'est un sentiment, mais le bonheur, c'est un sentiment supérieur. Amen. Donc, si ce matin, vous avez la joie et vous vivez dans le bonheur, je dis gloire à Dieu. Voilà, ce matin, donc c'est vrai qu'on arrive en fin d'année, et d'ici, je dirais, 2 semaines, 1 semaine et demie, nous aurons des formules de vœux dans lesquelles nous aurons beaucoup de... va nous souhaiter. Enfin, les gens vont se souhaiter des vœux avec des mots tels que amour, argent, paix, bon. Mais aussi mettre un mot qui est très intéressant, le bonheur. Vous savez que souhaiter le bonheur à quelqu'un, c'est comme si nous détenions ce sentiment. Donc, quand on vous dit je vous souhaite le bonheur, donc c'est un souhait, mais c'est pas vous qui allez donner cela à quelqu'un. Et ce matin, bien aimé, je voudrais quand même, avec vous, avoir une réflexion sur ce mot, le bonheur. Donc, apparemment, j'ai compris qu'il y a des gens ici qui vivent dans le bonheur. C'est bien tant mieux, puisque le bonheur n'est pas de l'homme, c'est Dieu qui le donne. Et nous croyons que si tu me dis que tu vis dans le bonheur, donc c'est que Dieu t'a donné quelque chose de particulier. Et donc, je vais définir déjà ce terme, le mot bonheur, avant de parler de vous lire, de prendre des textes bibliques. Bonheur veut dire état de pleine satisfaction. C'est-à-dire que quand j'ai le bonheur, ou je vis dans le bonheur, c'est que je suis entièrement satisfait, je suis dans une plénitude extrême. C'est ça? Donc, si vous qui me dites ça là, donc je crois que en ce matin, on a chanté des chants dans lesquels ne crains pas la tempête, abrite-moi, je l'avais noté, tout joyeux, vivant. Donc, ce sont des chants qui nous donnent l'occasion de témoigner que nous vivons pleinement le bonheur. D'accord? Donc, le bonheur veut dire état de pleine satisfaction, ou je peux dire même de complète satisfaction. Donc, il veut dire que c'est un sentiment de joie extrême. Donc, en ce matin, il y a des thèmes qui parlent de bonheur, donc nager dans le bonheur, tous les bonheurs du monde, j'en passe, et le bonheur est en nous. Et je crois que le Seigneur nous permet ce matin de mettre le doigt sur ce terme, ce mot, bonheur. Beaucoup d'hommes cherchent le bonheur. Beaucoup d'hommes ont envie de vivre le bonheur. Mais est-ce le vrai bonheur? Il y a un seul bonheur, il est en Jésus-Christ. Amen. Et Dieu, dans son essence, dans son amour, Dieu a permis à l'homme d'entrer dans ce bonheur, mais à une condition: de pouvoir chercher d'abord le chemin du royaume des cieux. Mais aussi, il y a le bonheur qui existe aussi dans la famille. Il y a ce chant qui dit « Quel bonheur d'être en famille ». Ce qui veut dire que dans la famille, normalement, il devrait avoir le bonheur. Ou même pas, je dirais, il doit avoir le bonheur. Alors que devrait, ce serait un petit peu, je dirais, subjectif. Mais quand on dit le bonheur, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui doit véritablement vivre dans la famille. Et Dieu a permis quand même de voir qu'il n'a pas donné l'homme un bonheur par hasard. Et je dis qu'on parle un petit peu de la famille d'abord, après on parle de nous, mais enfin de l'homme. Et pour ce faire, lisez avec moi dans le livre de Éphésiens,
Nous lirons dans Éphésiens 5, nous verrons par chronologie du bonheur que Dieu donne à l'homme, promet à l'homme. Éphésiens 5, versets 26 à 28. Éphésiens 5, verset 26, donc je devrais... Ça va? Pas encore, je vais chercher. 5, 25, 26 à 28. Éphésiens 5, 25 à 28. Voilà. Il est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Et s'est livré, pardon, j'ai fait une erreur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Lisons Éphésiens 5, les versets 22 et 24. C'est-à-dire que je n'ai pas lu par ordre chronologique, j'ai voulu lire. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Et nous lisons Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Voilà, bien-aimés, j'ai dépeint, avec la grâce de Dieu, un tableau. Mais pour la famille, nous voyons que déjà, Dieu donne à l'homme déjà des instructions. Le mari d'aimer sa femme. La femme soyez soumise. Les enfants aussi doivent obéir. Donc là, Dieu permet déjà de montrer que lui, il est un Dieu d'ordre. Et de par ce processus, il permet que nous puissions voir que la famille est dans le plan de Dieu. Et si l'homme, la femme, l'enfant font tout ce que Dieu demande, ils vivent dans le bonheur, mais aussi dans le vrai bonheur. Déjà la famille, Dieu permet de voir qu'il donne à chacun une directive. Le mari doit faire ce qu'il doit faire pour la femme en retour pour son mari, et les enfants en retour pour leurs parents. Et il est dit après, nous verrons, donc dans l'Éphésiens 6 suivant, après, mets-moi la 6 suivant, il est dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Donc je m'arrête là. En plus, pour que la famille soit dans le bonheur, il demande aux parents de respecter les conditions requises au préalable. Voilà déjà des conditions que Dieu donne à l'homme pour pouvoir avoir une vie heureuse et vivre dans le bonheur. Mais nous voyons quand même que Dieu, avant que l'homme puisse avoir sa famille, Dieu a permis quand même qu'il y ait une création, qu'il y ait un homme, qu'il y ait une femme. Et pour ce faire, je crois qu'il est important pour nous de comprendre que Dieu ne fait rien par hasard. Lisons dans la Genèse, chapitre 2, verset 20. Nous verrons que pourquoi le bonheur, Dieu le permet, mais il faudrait qu'il y ait au fond de l'homme ce désir. Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 23. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os
et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Voilà déjà l'œuvre de la création de Dieu pour le foyer, pour la famille. L'homme a donné aux animaux tous les noms. Mais en faisant cela, il s'est senti triste. Parce qu'il n'avait pas cette joie, ce bonheur, parce qu'il n'avait rien qui lui ressemblait. Et il a fallu que Dieu mette l'homme dans un sommeil et Dieu puisse créer aussi la femme. Et quand la femme est venue, nous voyons que l'homme, verset 23, verset 24, verset 23, pardon. Et l'homme dit, voilà celle qui est os de mes os. L'homme rentre dans un sentiment de joie, de bonheur, de voir qu'il a un être semblable à lui. Et là, donc, nous voyons que Dieu permet à l'homme d'entrer dans un bonheur, mais en ayant une femme, en créant un couple, je dirais, légitime. D'accord? Et de par là, le bonheur est entré dans l'humanité, dans la famille. Le diable a cherché, c'est vrai, il a cherché par les moyens à déstabiliser ce bonheur, à mettre le péché. Mais Dieu a créé l'homme et la femme afin de leur donner cette vie de bonheur. Et quand nous voyons que de nos jours, le bonheur est, je dirais, c'est un mot qui est quasiment galvaudé. Pourquoi? Parce que chacun cherche le bonheur à sa manière. Chacun, nous voyons que Dieu, en instituant, en créant l'homme et la femme, le couple, l'homme a retrouvé en lui ce bonheur en ayant la femme et inversement, vice-versa, la femme aussi. Donc, il veut dire que le bonheur est dans la famille, dans le couple. Et quand viennent les enfants, eh bien, ça fait le summum, le comble, et la famille rentre dans le plein bonheur. Je disais que de nos jours, les hommes cherchent à donner au bonheur un sens à leur manière. Et nous voyons que dernièrement, vous écoutez des informations où les hommes cherchent à s'enrichir parce que c'est en ayant beaucoup d'argent, en ayant beaucoup de biens, que j'aurai le bonheur. Hélas. Et nous voyons que ce n'est pas ce que Dieu dit. Nous voulons dire quand même que l'homme devient quelqu'un d'individualiste. Il cherche son bonheur lui-même. Nous voyons que le bonheur est entré dans l'homme en ayant laissé Dieu construire cette vie, femme et homme. C'est vrai qu'on peut être seul, mais on peut être heureux. On peut avoir la joie. Mais on ne peut vivre le bonheur que seulement si on a le Christ dans sa vie. Amen. Et nous voyons que ce bonheur, il vient de Dieu. Et nous lisons dans Ecclésiaste, chapitre 12, Ecclésiaste 3, pardon, les versets 12 et à 13, Ecclésiaste 3, versets 12 et 13. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Je reprends. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien pendant leur vie. Verset 13. Mais si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Amen. Tu ne peux, même si tu as tout ce que tu veux, mais c'est Dieu qui donne. Mais le bonheur ne s'obtient que seulement si Dieu est dans ta vie. Celui qui s'enrichit sur la terre, il aura du plaisir. Vous savez que des fois on entend des gens dire que je ne suis pas heureux. Parce qu'il me manque quelque chose. Ça peut être un homme, un mari qui dit je ne suis pas heureux parce que ma femme est ceci,
Ou inversement, la femme dit parce qu'on marie ceci et cela, ou les enfants. Tu n'es pas heureux. Mais est-ce que pour autant, je dois chercher mon bonheur à l'extérieur? Est-ce que, parce que vous savez que lorsqu'on n'est pas heureux, c'est qu'on a un désir de plaisir, un désir de sentiment autre que ce que je vis. Mais est-ce que ma vie même, elle concorde avec ce que Dieu veut que je puisse être? Celui qui est né en Jésus, celui qui a reçu le Christ, il a reçu aussi le bonheur. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu tout ce qu'il faut. Et nous pouvons lire cela dans le livre de 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6, verset 6, ça dit qu'en ayant le Seigneur, nous devons bénéficier des grâces qu'il nous donne. En effet, c'est une grande source de gain, la piété, avec le contentement. Je répète. En effet, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut avoir à côté, les sous, tout ce qu'on peut avoir, ça c'est de la futilité. Mais ce que je gagne le plus, ce qui est plus important, c'est la piété. C'est-à-dire que c'est le respect pour le Dieu qui m'a créé, le respect pour le Dieu que je sers. Et quand je vis cela, j'ai le contentement. Je vis dans le bonheur. Je nage dans le bonheur. En cette fin d'année, en début d'année 2021, pour ceux qui verront, il y aura beaucoup de vœux pieux. Beaucoup d'hommes diront, je voudrais vivre le bonheur. Mais n'oubliez pas que le diable, forcément, veut vous amener le bonheur. Jésus-Christ, dans Matthieu 4,4, nous voyons que le diable a voulu donner à Jésus l'occasion d'avoir le monde, les richesses du monde, afin d'être heureux. Et nous savons que nous aussi, nous le sommes aussi souvent tentés par ce monde qui veut nous dire que si tu veux avoir le bonheur, vivre, jouir du bonheur, il te faut essayer de prendre ce monde sous tes ailes. Les plaisirs du monde, les richesses du monde, afin de vivre. Nous passons l'année 2020. Pour certaines personnes, Dieu soit loué, nous n'avons pas été contaminés, que je sache, mais ne tirons pas, je dirais même de gloire à cela. Dieu nous a préservés. Soyez bénis. Maintenant, l'année se termine. Nous avons besoin de revoir comment avons-nous passé 2020 et comment appréhender 2021. Ce n'est pas nous qui déterminons la suite des événements. Mais je me suis plaint, c'est vrai peut-être, que de ne pas vivre dans le bonheur, où je n'ai pas eu suffisamment d'argent afin d'acheter ce que j'avais besoin. Mes enfants n'ont pas été heureux. Mais on a vu quand même, bien aimé, dans le livre des Éphésiens, que si j'aime ma femme, si ma femme est soumise, si mes enfants obéissent, Dieu permet que la famille puisse hériter d'un bonheur, mais qui n'est pas matériel. Amen. Le bonheur matériel ne suffit pas. Ce qui importe pour nous, c'est de vivre un bonheur avec le Seigneur. Combien de fois ai-je dit au Seigneur merci d'être en vie et d'avoir Jésus comme sauveur et d'avoir aussi ma femme, mes enfants, d'avoir ce que j'ai. Mais quand nous voyons que la piété vaut mieux que toute autre chose. Donc je pense qu'il est important que nous puissions nous retirer de ce carcan de matérialiste où dernièrement il y avait, d'après les informations, il y a une dame, je ne sais pas un homme, quelqu'un qui a gagné 200 000 millions d'euros. Vous imaginez 200 millions d'euros, donc lorsqu'on entend ça, on dit manquez fait ci, manquez fait ça. Et apparemment, j'ai même entendu dire que cette personne qui a gagné a dit, non, c'est pas elle, non, c'est celle qui a gagné Koh Lanta qui a dit je ferai des largesses.
Hélas. Ça, c'est des mots. Hein. Lorsqu'on n'en a pas, on dit on fera. Lorsqu'on en a, on dit je ne peux plus. Hein. Parce qu'on dit j'ai déjà tout calculé. Pas tenir, mais l'on dit quoi calculer. Donc, vous dire déjà que quand vous voyez que ce monde vous offre, l'ennemi vous offre 200 000 euros. Donc, vous dites, bon, je vais vivre dans un bonheur. Oui. On va faire des plans et des plans et des plans et des plans. Mais ce bonheur que tu vas vivre, il est de longue durée ou il est éphémère? Le bonheur qui nous est promis, c'est un bonheur éternel. Mais le bonheur que tu peux acquérir par les biens de ce monde n'est que passager, n'est qu'éphémère, n'est que uniquement poursuite du vent et vanité. Je crois que le monde ne peut être heureux que seulement s'il a Jésus. S'il n'a pas Jésus, il peut pas être heureux. Et nous croyons que c'est important pour nous que on peut lire dans le livre de 1 Timothée 6, 17. Après qu'on lit, nous lirons Ecclésiaste 3, 13. Je recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Et on peut lire Ecclésiaste 8, verset 13. Ecclésiaste 8, 13. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Amen. Vous voyez, celui qui a de l'argent, il n'est pas riche pour autant. Il croit, il pense avoir le bonheur. Non, il a un sentiment de joie, de contentement peut-être financier et matériel. Mais devant Dieu, il n'a pas la garantie. Parce que c'est lui, il s'approche de ses poches et il s'en sert, mais Dieu n'est pas dans lui. Nous qui avons reçu Jésus, celui qui a reçu le Christ, et nous croyons que c'est pour nous le bonheur, c'est vivre cette intensité, cette joie. Parce qu'on a chanté tout à l'heure là, des chants qui parlent de bonheur, qui parlent de joie, des chants qui nous permettent de voir que seulement c'est en Dieu que se trouve le vrai bonheur. Nous arrivons au terme d'une année, il nous reste encore un dimanche, afin avec la grâce de Dieu de la boucler, mais où en suis-je avec le bonheur, le vrai bonheur? Est-ce que je continue à me plaindre que mes enfants, ma femme, mon mari, le frère, la sœur, m'enlèvent ma joie? Ou du moins, suis-je cantonné dans ma vie avec Christ où j'ai tout pleinement? Où le bonheur est là, mais ce n'est pas un bonheur, c'est un bonheur qui est immatériel. C'est un bonheur qui ne se palpe pas, mais il est au fond de moi. Vous savez que ça peut arriver que nous soyons en sortie ou faisons nos courses ou au travail et nous chantons, nous parlons de Dieu, nous exprimons notre fort intérieur en Christ. Les gens peuvent nous appeler, nous dire que nous sommes des aérés, des malades, mais nous avons une joie intense, nous avons un bonheur parce que le Christ habite en nous et c'est ça le vrai bonheur. Même si tu as de l'argent et puis tu es triste. Beaucoup d'hommes sont riches, hein? Je veux dire entre autres, mais ils sont persécutés, ils n'ont pas qu'à dormir. Alors que ça arrive pas néant. Nous voyons l'exemple de Lazare et du riche. Hein? Lazare, il était lépreux. Il vivait au pied de cet homme. Mais il avait un bonheur de ce qu'il avait Christ dans sa vie. Alors que le riche mangeait, il vivait, il buvait. Mais lorsqu'il est mort, il était malheureux. Vous comprenez? Donc,
Des fois, nous voulons dire que son état a passé l'année, ben là, t'es chaud, pas dans l'argent. Donc, j'ai même pas une économie pour faire offrir un cadeau à mes enfants, à ma femme. Mais est-ce que c'est important ça? Et souvent, nous entendons que des gens disent que je suis pas content parce que j'ai pas. Ça, c'est le monde qui parle ici. Le chrétien ne doit pas dire je suis pas content, j'ai pas. Dès que j'ai Christ, j'ai le contentement, j'ai la joie, je vis dans le bonheur. Et tous ceux qui ont dit ce matin, je nage dans le bonheur, je vous demande de continuer à prier pour que vous puissiez toujours nager dans le bonheur. Parce que le bonheur, c'est pas à nous. On peut dire que c'est pas un sentiment là. Hein. C'est pas un sentiment, c'est un état. C'est un état. C'est Dieu qui le met en nous, c'est pas un sentiment. Celui qui est riche, celui qui a de l'argent, il vit un sentiment, une joie humaine. Mais quand tu es dans le bonheur de Dieu, c'est un état. C'est qu'on te voit, et même si on n'a pas l'argent, mais on est content, parce que on est un bagage qui n'est pas tard, mais il est heureux. Bien-aimé, je vais conclure. Je voudrais bien, c'est vrai que c'est un thème qui demande beaucoup de grâce. Je voudrais vous épargner toutes les palabres, mais je voudrais quand même vous donner comprendre que nous arrivons à un terme, notre vie ici-bas, que le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons. Amen. C'est seulement en ayant Christ, en ayant l'Esprit de Dieu en nous, nous aurons le vrai bonheur. Et pour conclure, bien-aimés, je vous demande de grâce. J'ai été bref, peut-être pour certains, mais je n'ai pas voulu trop m'étaler. Mais si toutefois vous pouvez chercher sur le bonheur, il y a beaucoup à entendre. Lisez avec moi pour terminer, bien-aimés, le livre de Galates 5, le verset 22, que tout le monde connaît. Et quand tu as cela, tu nages dans le vrai bonheur. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, l'envie. Non, attends. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Bien-aimés, voilà. Si nous voulons vivre dans le bonheur, nous devons avoir en nous l'application de Galates 6, mais il est dit, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Et la joie, ça c'est ce sentiment de contentement. Mais ce n'est pas de l'homme ça. Hein. Tout ce qui est là, c'est de Dieu. Hein. Donc quand Dieu habite en nous en plénitude, nous avons toutes ces choses-là. Et quand tu as ça en toi, quand j'ai ça en moi, je nage dans le bonheur. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite que nous puissions avoir la joie de Dieu, mais aussi nager dans le plein bonheur que Dieu a mis en nous. Soyez bénis. Amen.